Messie dans les inquiétudes. Simeon n'attendait pas la venue du Messie en téléphonant à gauche, à droite. Que Dieu a dit, hein, mais Dieu avait dit non, mais Dieu avait dit non, les prophètes avaient dit non, les pasteurs avaient dit non. Où est ces choses-là? Simeon attendait la promesse de Dieu avec espérance. Alléluia. L'attente pleine d'espérance. Qu'est-ce que l'espérance? L'espérance est une disposition. L'espérance est une disposition qui concerne l'attitude que quelqu'un a vis-à-vis d'une attente. C'est une disposition positive. C'est une pensée positive que cette chose-là, je l'aurai. L'espérance est toujours pour le futur, jamais pour le présent. Quand tu as quelque chose, pourquoi est-ce que tu vas encore espérer que je l'aurai? Elle est à moi. Elle est pour ma famille. Elle est pour mes enfants. J'attends. Malgré la tempête actuelle, les eaux vont finir par s'apaiser. Les eaux vont s'apaiser. Malgré la tempête qui souffle sur ma barque, j'arriverai au bon port. Ça, c'est l'espérance. Alléluia. Ça, c'est l'espérance. Voilà que Simeon était plein d'espérance. La Bible nous parle maintenant d'une autre personne, Anne aussi. Anne aussi attendait quelque chose de la part de Dieu. Elle a aussi reçu des révélations. Elle a aussi reçu des promesses de Dieu. Qu'elle aussi ne mourra pas. Elle verra la délivrance d'Israël. Elle verra l'intervention divine. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que continuez d'attendre avec espérance. Quel que soit le domaine de ton attente, ne te donne pas un nom parce que la chose que tu attends n'arrive pas. Ne te donne pas le nom de Santupolo parce que le mariage que tu attends n'arrive pas. Ne te donne pas le nom je ne sais de qui parce que ton attente dure. Oh Jésus, très avancé en âge. La Bible nous donne l'âge d'Anne. Elle est là dans la Bible. Enfin, Anne est venue voir. Elle a vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. La promesse s'accomplira dans ta vie, mon frère, ma soeur. La Bible dit qu'écrit la prophétie, elle est pour un temps fixé. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. C'est notre parole. Maintenant, quand nous examinons bien notre vie, il y a des choses qui se sont accomplies. Amen. Tout n'est pas toujours dans le futur. Il y a des choses qui se sont accomplies. Observe bien ta vie. Examine bien ta vie. Il y a des domaines où les promesses de Dieu se sont accomplies. Maintenant, le problème c'est quoi? Que c'est parce que nous avons d'autres attentes. Nous ne nous rendons même pas compte que certaines ont déjà été réalisées. Que certaines promesses de Dieu pour notre vie se sont déjà réalisées. Et ça nous vole un cœur de reconnaissance. Ça nous vole la gratitude. Ça nous vole la reconnaissance. Alléluia. Si j'examine ma vie, je vais me dire que non. Dans tel domaine. En tout cas, Dieu m'a visité. Il n'y a rien à dire. Dieu m'a visité. Dieu m'a béni. Dans tel domaine. Non, en tout cas, Dieu a réalisé sa promesse. Je ne suis pas ce que j'ai été il y a 10-15 ans. Mon frère, ma soeur, Dieu a donné le séjour dans certaines situations, pour certaines personnes. Dieu a donné les mariages pour certaines personnes. Dieu a donné la guérison pour certaines personnes. Alléluia. Donc, maintenant, David avait dit, pourquoi est-ce que la reconnaissance est très importante? Parce que la reconnaissance est une force qui nous pousse encore dans l'espérance. La reconnaissance est une force, est une puissance. Qu'est-ce que David avait dit? David avait dit que quand je gardais les moutons de mon père,
j'ai fait face au lion, j'ai fait face à l'ours. De même aussi, je ferai face à Goliath, à ces géants. David s'est basé sur une réalisation de la puissance de Dieu, de la protection de Dieu, de la force de Dieu dans sa vie, dans le passé. Mais là, vis-à-vis d'un défi, vis-à-vis d'un géant, mon frère, ma soeur, je ne dois pas être malhonnête en te disant, en te trompant que le problème qui est devant toi est un géant. En un mot, le problème auquel tu fais face est réel. Il est réel, il est vrai. Ce problème est tangible, il est palpable, il est visible. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui t'a délivré dans le passé. De la patte de l'ours. C'est Dieu qui t'a délivré dans le passé. De la patte de lion. C'est Dieu est capable. Jésus dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Bien, en tant qu'Église, nous ne sommes plus ce que nous étions il y a 15, 10 ans. Dieu a accompli des choses. Dieu a réalisé des choses. Que nous puissions nous retrouver dans ce cadre. Moi, je vois la fidélité et la promesse de Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer des églises qui sont sans domicile fixe, sans adresse fixe. Aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils sont là. Ils sont ici, ils sont là. Ils sont ici, ils sont là. La salle de recours qui a abrité aussi beaucoup d'églises là-bas en Afrique. Ils viennent frapper ici, parce qu'il n'y a pas de la place ici. Il n'y a pas de la place ici. Ils sont dans la débandade. Alléluia. Des grandes églises, avec une organisation impeccable. Dieu merci que, d'accord, les monnaies des uns font les bonheurs des autres. Alléluia. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas nous qui l'avons demandé. C'est un adage qui est fait. Ce n'est pas toi qui as demandé. Esther n'a pas demandé que Vachi soit détruit vis-à-vis du roi. Esther n'a pas demandé ça. Esther attendait le mariage aussi pour voir la main de Dieu dans sa vie. Mais Vachi a fait ce qu'elle a fait. Et le roi dit dehors Vachi. Alléluia.